Comment Ricochet est né dans votre tête et dans celle de Duchâteau? Eh bien, il est d'abord né dans ma tête parce que je dessinais déjà Chic Bill, qui était une série humoristique, je continue d'ailleurs. Mais j'avais remarqué que dans le journal Tintin, ce qui semblait accrocher le mieux auprès des jeunes, c'était les histoires dites réalistes. Alors j'ai créé un personnage plus réaliste, et comme je voulais en faire un policier, j'en ai parlé tout de suite à mon vieux copain du château, parce qu'on se connaissait déjà depuis pas mal de temps, et je lui ai proposé de le créer ensemble, Ricochet. Et puis alors tout de suite le succès? Ça a été très vite, on a d'abord fait des histoires complètes, et puis on en a fait des énigmes policières, un peu à la manière de Bourrel, bon sang, mais c'est bien sûr, etc. Ouais. Et devant le succès de ces énigmes dans le journal Tintin, on en a fait un personnage d'histoire à suite, d'où une des questions, est-ce que ça se passe dans un port de France? Le premier album s'appelle Traquenard au Havre. Alors ce Ricochet, pourquoi n'est-il pas marié? Parce qu'il n'a pas le temps, hein. Ça vous l'avez dit vous-même. Putain, un garçon sérieux. Je n'ai jamais dit ça, moi. C'est un garçon sérieux. Si, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Bon, mais c'est un garçon sérieux et qui se donne entièrement à la tâche qu'on lui a confiée. Et là, ce sont des enquêtes policières. Si un jour on lui demande de s'occuper d'une femme, il se mariera. Vous ne le ferez jamais se marier? Non, je crois pas. Non. Il n'a jamais d'aventure non plus. Mais si, entre deux albums. Oui, on ne le voit jamais, ça. Écoutez, le principe des histoires de Ricochet, ce sont des enquêtes policières. Si on en fait une aventure amoureuse, on change complètement de style. Et puis, je sais pas, moi, les lecteurs s'attendent quand même à des poursuites, à la découverte d'un coupable, d'un bandit. Mais donc, c'est pas nous deux qu'on fait. Hein, est-ce que vous le trouvez normal, Ricochet, quand vous relisez vos BD? Mais moi, je le trouve non seulement normal, mais exemplaire. Oui, moi, j'aimerais bien être Ricochet. C'est un modèle à suivre pour vous, Ricochet? Ah ben oui, c'est un grand boy scout, toujours prêt à rendre service, souriant, aimable, poli, bon chic, bon genre. Combien de pays ont repris Ricochet? Il doit y en avoir une quinzaine, et ça va jusqu'en Indonésie. Et un jour, j'ai vu des traductions en arabe. C'est difficile à lire. C'est des espèces de macaronis. Mais je l'ai fait traduire un jour par un ami arabe. Et phonétiquement, ça faisait les enquêtes de Ricochet. Et alors, est-ce que vous avez toutes les collections qui sont parues comme ça dans les pays étrangers, non? Non. Je les ai eues, parce que chaque fois on m'envoie un exemplaire, mais bon, j'en offre à des collectionneurs, et puis n'étant pas collectionneur moi-même, je ne conserve pas beaucoup de choses. Je n'ai même pas la première édition des albums en français. Dites Tibet, c'est une question toujours dure, ça, pour terminer l'interview. Le jour où Tibet n'est plus de ce monde, est-ce que Ricochet continuera à exister? Je n'ai pas le même genre de problème qu'Hergé, mais bon, pourquoi pas. Et j'ai un assistant maintenant qui dessine pas mal du tout, il s'appelle Didier De Smith, et je pense qu'il serait capable de reprendre Ricochet.